Alors aujourd'hui, c'est Pessar Sheni. Et on a chaque année l'habitude d'associer ce jour à la Eloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde, tous les rabbinim nous répètent chaque année que sa date de décès est bien le 14 Iyar, comme c'est marqué ici, voilà, à la fin de biographie. Il mourut le 14 Iyar et c'est écrit à peu près dans plein d'endroits différents, que c'est la Eloula aujourd'hui de Rabbi Meir Baal HaNes. Sauf que, on va voir ensemble que c'est pas si évident que ça, que c'est une information en réalité qui n'a aucun fondement réellement solide. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc là, vous voyez bien que je suis sur le site de Torah Box avec cette fameuse biographie là qui se termine par une affirmation, il mourut le 14 Iyar. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Torah Box, rubrique, question au Rav. Date de naissance et de mort de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc on voit bien que quelqu'un ici, voilà, il pose la question clairement. Et que répond le Rav? Bonjour. On ne connaît pas précisément la date de naissance ainsi que celle du décès de Rabbi Meir. Concernant la Hiloula de Rabbi Meir qui est fêtée le 14 Iyar, il s'agit d'une coutume relativement récente. Et il donne la source, vous pouvez voir ici à l'écran. Et ce livre, Alé Hadas, écrit que ce n'est pas lié à la Hiloula de Rabbi Meir, mais plutôt au fait que c'est le jour où ils ont édifié un Beth Knesset et un Beth Amidrash au Kever de Rabbi Meir, où on étudie alors la Torah sans interruption. Ah bon, bah ça déjà on va vérifier sur Wikipédia, même si c'est pas forcément en matière de judaïsme une source incontestable, mais au niveau des faits historiques ça pourrait être intéressant. Regardez. Voilà, c'est écrit ici, la célébration de cette Hiloula à la date du 14 Iyar est instituée en 1867 lors de la fondation par la communauté de Tibériade d'un centre d'études sur le lieu supposé de la sépulture de Rabbi Meir, également identifié au Tana. Donc voilà, Wikipédia déjà confirme cette affirmation d'un Rav, je répète, je ne me suis pas basée que sur Wikipédia. On continue. Il rapporte aussi, au nom du Rav Mazouz, une seconde explication. Les sages de Tibériade étaient en route pour pèleriner la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le 18 Iyar. Soit dit en passant, ça aussi on peut en discuter, vous allez voir, mais pas dans cette vidéo. Et au cours du voyage pour arriver à Méron, ils se retrouvèrent à Tibériade le 14 Iyar sur le kever de Rabbi Meir. Ils décidèrent alors de rester un peu et prier à cet endroit, et ce jour a été fixé par la suite comme un jour de fête. Que puis-je rajouter de plus? À part que ce qu'on a tendance à affirmer de manière tellement régulière, répétitive chaque année, en fait ça se trouve être parfaitement discutable. Et regardez, je vais aussi sur le site Shiurim, et hop, voilà, on a pris l'habitude de marquer la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes le 14 Iyar, mais les avis sont partagés sur la date précise de son décès. Et il ne va pas plus loin, il n'explique pas plus que ça, d'accord? Donc, en conclusion, faites attention aux informations qu'on vous partage et qu'on nous répète même chaque année depuis des années. Elles ne sont pas forcément vraies. Pensez à vérifier. Allez, au revoir.